pas. CJMD 96.9. L'alternative. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. La zone insolite vous ouvre ses portes. Prenons maintenant possession des ondes. Bon samedi tout le monde, je suis Gilles, animateur de l'émission L'Autre Zone. Bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 2. L'Autre Zone vous parle de différents thèmes comme la science-fiction, le fantastique, la fantasy, la dark fantasy, la dark romantasy, l'horreur, le folk horror, les légendes, la mythologie, des faits étranges et bien d'autres. L'Autre Zone, c'est également une expérience, puisque dans chaque émission, nous recevons des auteurs, des auteureux, des autrices, des mangaka, des personnes qui sont passionnés des différents thèmes abordés précédemment. Mais ils interviennent dans le cadre d'un lore, d'une histoire. C'est comme un RPG radiophonique. L'émission est diffusée dans la zone insolite, sur la radio FM CJMD 96.9 Lévis, Québec. À savoir que cette émission est en lien avec le compte YouTube, Instagram et Facebook Zone Imaginaire. Dans le deuxième épisode, nous sommes arrivés dans un lieu post-apocalyptique qui s'est avéré être par la suite l'autre monde de l'autre zone. Avec l'aide d'auteurs, d'autrices, d'auteurs et d'artistes, nous sommes arrivés aux portes de Rainpour, la forteresse où serait enfermée Aminose, là où va commencer ce troisième épisode. Tournons ce cercle. Effectivement, je suis de retour dans un monde en noir et blanc. Et j'aperçois la forteresse de Rainpour au loin. Elle est immense. Ça va être compliqué de retrouver Aminos dedans. Mais dans tous les cas, je ne suis pas encore repéré, et tant mieux. Il y a plein de silhouettes. Je vais aller vers l'une d'entre elles. Excusez-moi, madame. Sommes-nous à Rainpour ? Est-ce que c'est l'antimonde de l'imaginaire ici ? C'est bizarre, elle ne répond à aucune de mes questions. Attendez, il y a un écriteau sous cette dame. Cette femme ne répondra jamais à vos questions. C'est la dame anti-question. D'accord, ok. Il y a un monsieur là-bas. Monsieur, excusez-moi. Sommes-nous à Rainpour ? Est-ce que c'est l'antimonde ? C'est bizarre, au-dessus de lui, il y a 3 petits points. Et il y a marqué « Vu ». Ils sont vraiment bizarres ici, les gens. Ils sont vraiment... Ils peuvent pas créer des phrases. Ici, l'imaginaire est interdite. C'est curieux. Qu'est-ce que c'est, ce bruit-là ? Toi, l'aventurier de l'imaginaire, on t'enferme dans cette salle et tu ne bouges plus. Quand tu sortiras, tu seras aussi sombre que moi. Raclane, toi qui cherches Aminose, tu es un hérétique. Tu oses imaginer, tu oses créer, c'est un sacrilège. Rejoins tes camarades pour la reconversion. Eh ben, ça plaisante pas ici. Bon, encore heureux, je suis encore en vie. Bon. Alors, je suis dans une espèce de salle de classe, c'est bizarre. Et au loin, il y a un groupe de personnes. Je vais aller à leur rencontre. Tiens, mais je vous connais, vous. Ah, ça me fait plaisir de vous revoir.
Bonjour Jérôme. Tiens, bonjour Rack. Bonjour Maxime. Bonjour Rack. Bonjour Fabrice. Bonjour Rack. Et bonjour Nocmist. Bonjour Rack. Mais que faites-vous dans cette salle de désintox de l'imaginaire ? On t'attendait, parce qu'effectivement, ça faisait un petit moment que on se demandait qui c'est qui se préoccuperait du fait qu'on n'est plus là et à qui on manquerait. Donc on savait que c'était toi qui viendrais. Alors ce qui est curieux, c'est que tout l'univers de la forteresse est en noir et blanc, mais vous êtes en couleur. Ah, ça m'étonne pas. Surtout avec Fabrice, qui est plutôt... Franbrice, qui est très haut en couleur ces temps-ci, je trouve. Personnage haut en couleur. C'est parce que je porte des chaussettes oranges. Vous avez été capturé parce que vous avez publié de nouveaux livres, je suppose ? C'est ça. C'est notre méfait. Et je plaide coupable. J'ai sorti 2 nouveaux livres. Tu peux nous en parler, même si ton avocat n'est pas là. C'est pour ça que... c'est vrai, oui. On est là. J'ai plaidé, c'est vrai. Et tu es un peu responsable aussi, je te rappelle. Moi, j'en ai sorti qu'un. Et ouais, mais donc tu es un peu responsable, c'est bien ce que je dis. Donc oui, écoute, j'ai sorti Trash 3 dans le courant de l'année, qui était très très attendu, surtout par Francis, l'autre là. Et là, j'ai sorti donc début de mois dernier, du coup, Fadorline et le Parlement des Cornes, mon premier roman de fantasy jeunesse. Quelles ont été tes influences ou tes inspirations pour le dernier ? Je n'ai pas vraiment d'inspiration pour le dernier. En fait, il a popé dans ma tête un matin. Je sais pas si j'ai fait un rêve ou quoi, mais je me rappelle pas du rêve. Je me suis réveillé en tout cas avec une idée dans la tête. Et dans la journée, j'ai fait le plan et dans le mois et demi qui a suivi, je l'ai écrit. Moi, j'imagine qu'il y a des sources d'inspiration, mais elles sont inconscientes. Tu as un énorme imaginaire en tâche de fond, je le sais ça de toute façon. Oui, c'est vrai. Je confirme. Et pour l'avoir lu, il est extra. Pourtant, c'était pas gagné, parce que moi, le fantastique, c'est pas mon style. Alors, j'en ai lu, mais c'est pas mon style de lecture. Et là, je tiens à dire que Fadorline, ça m'a happé de suite. Là, Merci beaucoup. Tu dis que c'est pas ton style, mais enfin, tu te lances déjà dans la science-fiction, donc bien entendu, dans pas longtemps, je suis sûr qu'on va te retrouver sur du fantastique. Oui et non, parce que c'était un one-shot, celui-là. Peut-être sur d'autres thèmes. Oui, peut-être, oui. Je sais pas. Et toi, Nocmist ? Écoute, moi je suis en plein rush d'écriture, de correction plutôt en ce moment. J'ai 3 sorties en fin d'année. Une plutôt mystère, onirisme, revisite de Kaguya, du conte de Kaguya en tout cas. Et une fiction contemporaine ainsi que une romance contemporaine. Voilà. On est dans quelque chose de plus doux et calme cette fois-ci. C'est pas plus mal aussi, non. Ça fait du bien. Et comment il s'appelle ? Comment ? Ah, le titre ? Oui, papa, oui, c'est bien. Alors, le premier, ce qu'on dira de nous, il est plutôt... Enfin, lui, il est plutôt... c'est plutôt un texte coup de poing. Je suis pas mal dans les tabous. Ah non, en vrai, il est violent. C'est pas grave. Après, il y a Les Plumes sous la brume, qui est effectivement mystérieux et onirique, le projet Kaguya du coup, et au hasard de notre travail, le tome 2, qui avance très bien. Un livre qui plairait à Fabrice, puisque le livre que tu as publié dernièrement, c'est un peu de la romance, non ? Alors, c'est de la romance fantastique. Donc c'est pour moi une grande nouveauté, puisque avant je n'ai publié donc 2 romans sentimentaux, enfin une histoire en 2 parties et 2 policiers. Donc la romance pour moi c'était pas une nouveauté. Par contre le fantastique oui. Mais le point de départ de cette histoire, c'est que j'ai un sujet qui m'a toujours fasciné. C'est le retour dans le passé. Je me dis que si c'est quand même un des fantasmes de l'être humain, il faut le reconnaître, si on retourne dans le passé, mais avec sa mémoire actuelle, que changerait-on ? Et cette question m'a toujours interpellé. Voilà, c'était le point de départ de J'ai rêvé qu'elle s'intéressait à moi, qui effectivement est sorti au mois de septembre dernier. Parce que ça, c'est plutôt de la science-fiction. Hein. J'ai rêvé qu'elle s'intéressait à moi, mon Fabrice. Moi, je t'aime. LOL. La censure m'oblige à ne pas répondre. Dernièrement, il me disait que le Seigneur des Anneaux, c'était la science-fiction. Donc, je pense qu'il s'en mêle un petit peu au niveau de ces termes-là. C'est tellement pas son truc. Ah oui, non, que c'est pas là. Il confond un petit peu les genres, ce qui est pas
Je peux me permettre de te défendre un peu, Fabrice, c'est pas bien méchant. Même si ça nous fait de l'imaginaire, ça passe. Oui, voilà. Mais pour l'avoir lu également, et Jérôme aussi, je pense qu'on tient un bon bouquin. Enfin, moi, je l'ai lâché personnellement. Mais... Après, le fil conducteur, c'est la romance. Mais par exemple, Jérôme et Maxime pourront en témoigner, puisqu'ils l'ont lu. Après, c'est un livre assez humaniste, parce que y a une autre question qui découle forcément du retour dans le passé avec sa mémoire actuelle. C'est de se dire, si je suis à un jour où j'ai commis une erreur, où j'ai pris un chemin que je regrette, quelle serait ma position le jour où je me retrouvais au même instant, à la même seconde? Voilà. Moi, j'ai rien compris. J'ai rien bité. Non, en fait, parce que là, en écoutant ça m'a fait penser à un film de Noël que j'ai vu il y a pas longtemps. Le mec, en fait, il a voulu changer de vie et bam, le miracle a fait que il a changé de vie au moment précis où sa vie est partie en cacahuète. C'est fou quand même. Hein. Dans les murs de cet environnement dans lequel on est prisonnier, il doit y avoir quand même des substances un petit peu bizarroïdes, parce que notre imaginaire part vraiment à fond. Je pense que nos geôliers n'ont pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'on va leur dévaster leur forteresse. Ah, la forteresse va désintégrer avec vous quatre. Hein. Je suis là pour ça. Bah, attends. Non, en fait, je trouve que ce livre n'est pas, pour revenir à Jérémy qui s'intéressait à moi, c'est pas forcément une romance en fait, parce que le mec court après la nana dans son passé. Attention, spoiler, alerte. Non, mais je ne vais pas me divulgacher. Oh. Et non, je divulgage rien, mais ça raconte pas vraiment leur histoire d'amour en fait. Ça raconte son amour à lui. Ben ouais, et qu'il essaye de faire en sorte de réparer ce qu'il a pu rater et pour essayer de la conquérir dans son passé. Et voilà, est-ce qu'il y arrive pas, c'est un autre débat, mais je pense que... Mais en vrai, ils sont pas ensemble, non? Ah non, pas du tout. Non, c'est pour ça qu'il retourne dans le passé. Non, c'est un amour de jeunesse. C'est un stalker. C'est un amour de jeunesse et en fait, il n'a jamais osé lui avouer. Ah. Et maintenant, il a 40 ans. Le héros, et donc quand il a des coups de blues, il pense à elle parce qu'il l'a perdu de vue. Il s'est dit qu'est-ce qu'elle devient, et si j'avais osé, est-ce que ma vie serait différente, et voilà. Mais après, c'est le fil conducteur, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, comme je disais, parce que il répare aussi certaines erreurs qu'il a commises. Tu vas raconter la fin. Ce que j'espère là maintenant, c'est que les auditrices et auditeurs de l'autre zone t'ont compris. Et toi, Jérôme, quels sont tes derniers écrits? Alors moi, mes derniers écrits, le tout dernier, c'était Scavengers Da Vinci Code ADN, qui est en fait, je vais me faire massacrer si je dis que c'est un spin-off, c'est une série dérivée par rapport à la série de la dernière vie des Immortels. Et je dois dire que cette année, pour l'heure, j'ai rien sorti, mais je suis très 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 loin de ne rien avoir fait, parce que le jeu de rôle Scavengers est en cours d'écriture. Je devrais le rendre dans quelques semaines à l'éditeur, et on passera aux illustrations. Donc l'année prochaine, normalement, avec Myria Édition, on va sortir le jeu de rôle issu de ma série La Dernière Vie des Immortels. Et ça me prend un temps de dingue. Et une fois que j'aurai fini, je pense à la fin du mois, l'écriture des règles, je vais passer au numéro 2 de Scavengers, qui s'appellera Pasta Cosi, issu d'un scénario de jeu de rôle. Et je pense qu'une fois ça terminé, j'ai certains aficionados qui me disent et c'est quand La Dernière Vie des Immortels numéro 4, 2026 quoi. Il va falloir faire quelque chose aussi. Donc ça continue à imaginer, on va tout dévaster. Je languis le fou dans le bunker quand même. Ah, comme scénario, ouais. Ah, c'est très particulier, parce que c'est vrai que dans ce monde de La Dernière Vie des Immortels et de Scavengers, on peut ramener à la vie les morts du passé, et du coup, bien entendu, il y a une équipe qui a été envoyée pour récupérer certains restes qui ont été conservés par le KGB et qui pourraient être ceux d'une certaine personne, peut-être la plus haïe de l'humanité. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Qui c'est qui va le récupérer et pourquoi faire? Est-ce qu'il va revenir? Bonne question. Voilà, ça. C'est les joueurs qui vont le déterminer. Mais effectivement, ce sera le numéro 3. Ce sera Scavengers numéro 3. Le fou dans le bunker. Ah c'est terrible. On avait dit pas d'imitation, Jérôme.
Mais Jérôme, figure-toi que Scavengers, à mon avis, plairait à des gens qui sont pas très loin du local de la radio, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le local d'à côté, il y a des rôlistes. Ils sont partout, c'est une secte. Et je pense qu'ils écoutent ce soir. Ah, bah écoute, ce serait bien. Moi, de toute façon, je suis toujours pour faire des parties. Pour le moment, c'est encore avec la version, on va dire 0.9. Hein, et ben, l'année prochaine, on aura la version définitive. S'ils veulent jouer, je suis open, moi. T'as tellement crié que les murs de la salle ont commencé à vibrer. Vous avez pas vu ? Ce qu'on entend vibrer, il me semble que ce sont des sabots de cerf, vous trouvez pas ? Ah, ouais. Je pense que c'est un cerf blanc nervuré de rouge. Il est excellent ton fournisseur, dis donc. C'est celui qui m'a inspiré Fadorline et le Parlement des cornes. Oui, mais moi, comme j'ai pas eu l'honneur de le lire, je vais être obligé de te l'acheter. Il y a de nombreux animaux dedans, du coup, ça plaira aux jeunes. Attendez, en parlant de vibration, mon holomontre me signale que vous étiez présent au premier étage du Festival Fantastique de Béziers en 2023. Alors, comment était l'ambiance ? C'était très bruyant à ma gauche, hein, si je puis me permettre. Là, j'avoue, il y avait beaucoup de bruit à cet instant-là, hein, à ce moment-là. Hein. À cet endroit-là. On s'est vraiment bien marré. C'était vraiment super cool. C'était excellentissime. C'était un moment vraiment merveilleux. On a bien rigolé, on a partagé, on a aussi eu des rencontres géniales. C'était vraiment une expérience. Voilà. Des visiteurs géniaux qui sont venus vous voir, vous soutenir. Et je pense que c'est le salon où Fabrice a le plus vendu de toute sa carrière. Putain, pourtant il n'y avait pas grand monde, non ? Alors on était tout en haut. Il n'était pas là. Il était pas là. En 2023, au premier étage, il y avait de l'ambiance. Par contre, en 2024, Knockmist, t'étais dehors, dans le froid. Mais même dedans, c'était pas ouf parce que il y avait Christian Quesnel qui était là, qui a drainé énormément de monde. Bon, c'est normal, hein, quand t'as une pointure comme ça qui vient. Nous les premiers, on a participé puisqu'on a acheté son bouquin, on a pris la dédicace. Hein. Ouais. Donc c'est cohérent. Hein. Bah, disons qu'on lui a laissé tout le pognon qu'on n'a pas gagné. Ouais, je m'incline humblement en fait devant. Attends, on peut faire que ça, mon grand. Sans aucun problème, quoi. C'est évident, bien entendu. Toi, Knockmist, t'es parti assez tôt, hein, en 2024. Oh bah oui, il y avait des gants dans la comment ça s'appelle, dans la cour. C'était le champ de ruines. Et du coup, t'es pas resté jusqu'au bout ? D'ailleurs, j'ai vite compris pourquoi, parce qu'au centre-ville, il y avait un truc de voiture, de vieilles voitures. D'ailleurs, elles étaient super jolies. D'accord. J'ai fait un tour aussi, du coup. Bah, t'as bien fait, ouais. Et toi, Fabrice, qu'as-tu pensé du salon 2023 en tant que visiteur ? Alors moi j'ai fait que 2023 parce que 2024 je me souviens plus ce que j'avais mais je pouvais pas y aller. 2023 moi j'ai bien aimé. Je suis resté un bon moment d'ailleurs. J'ai échangé surtout avec Maxime et Jérôme mais après j'ai fait un petit tour. Je suis resté de mémoire, vous me direz les copains, pas 3 heures mais pas loin je crois. Puisque j'étais parti au moment où vous alliez manger. Ça j'en souviens. Je me rappelle pas combien de temps t'étais resté. Pas 3 heures, mais plus de 2 heures, c'est sûr. Je suis resté. Et je sais que vous alliez partir parce que les organisateurs vous avez proposé d'aller vous restaurer et c'est les élèves qui gardaient votre stand. Rappelez-vous. Ouais. Et c'est là que je vous ai dit je vais y aller. Bon, je vais y aller. Je me rappelle que j'avais mangé parce que Jérôme m'avait apporté des pizzas. C'est vrai. Ouais. Exact. J'avais pas eu le temps d'y aller en fait. Tellement on avait du monde cette année-là à l'étage. Ouais. Mais après, non, pour répondre à ta question, j'avais trouvé ça vraiment bien organisé et très sympathique. Bon, après, c'est pas un salon forcément qui m'intéresse par rapport au thème. Je parle en exposant. Hein. Mais en visiteur, je pense que si je suis libre à la prochaine édition, il y a de fortes chances que j'aille faire un tour. Oui. Non, je suis pas d'accord, Fabrice, parce que en fait, avec j'ai rêvé qu'elle s'intéressait à moi. Tu es rentré dans la science-fiction, donc tu es en plein dans l'imaginaire. Hein, je suis désolé. J'en aurais qu'un, tu vois. Tu serais pas le premier à faire le salon du fantastique de Béziers avec un seul livre. Il y en avait plein. Bien évidemment. D'autant qu'il vaut mieux un excellent livre que des trucs moins chouettes et plus nombreux, quoi. Là, il en a 0 du coup alors. Ah bah là, j'en ai 0. Alors sûr que là, je suis éliminé d'office. Hein.
Là, c'est sûr que bon. Non, mais je déconne. Non, mais oui, non, mais tu peux totalement venir. J'avais acheté moi à une exposante de mémoire. Je crois que c'était Anna Held. Que tu me corrigeras. Je l'avais pris son bouquin aussi. Ouais, voilà. Elle en avait qu'un. Je me souviens pas. Oui, elle en avait qu'un. Ouais. Vous savez vous entourer, vous, dans les salons chaque fois, je remarque. Hein. Pourquoi? Ben non, parce que vous faites des connaissances charmantes, visiblement, à vous écouter chaque fois. Je t'ai rencontré dans un salon, il me semble, Jérôme. Nous voici de retour en onde et je suis toujours dans cette salle de classe de désintox de l'imaginaire où d'ailleurs les murs semblent vibrer et s'effriter. Mon holomontre me signale que vous êtes rendu l'année dernière à un salon du livre à Nézignan-l'Évêque dans le département de l'Hérault. Comment ça s'est passé ? Alors l'an dernier, c'était le premier. On était de mémoire une vingtaine d'auteurs. Alors c'est assez varié en thème, on verra pour les prochains, mais c'est assez varié en thème. C'est assez bien organisé. Je sais pas ce que Maxime en pense, mais c'est assez bien organisé. Alors oui, je trouve que c'est bien organisé. Oui. C'est même je sais pas comment ils se débrouillent parce que l'emplacement n'est pas forcément évident. Et pourtant, oui. je trouve que c'est un des plus fréquentés en termes de passage en fait, de ce que j'ai pu faire. Enfin, il y a un engouement en fait dans ce village pour ce genre de manifestation qui est assez impressionnant. Enfin, en tout cas, la première fois, c'était particulièrement surprenant, en fait. Et en plus, le temps n'était pas de la partie, il pleuvait. Et oui, en plus, il pleuvait, ouais. Donc vraiment, on s'était dit, on va passer, voilà, il pleut, on va passer une journée à recevoir peu de monde, comme ça arrive régulièrement dans ces salles-là, c'est la faute à personne. Hein. Et non, pas du tout. À chaque fois, c'est à chaque fois il y a du monde. Ouais. Donc c'est vraiment cool. Reçu, et puis on est super bien reçu. Ouais, voilà, là, c'est clair que la municipalité, elle assure quoi. Vraiment top. Ouais. Très bien encadré, très bien entouré, vraiment des gens sympas à l'écoute et de la fréquentation. C'est-à-dire, c'était pas des gens qui venaient là parce que justement il pleuvait et qu'il y avait rien à la télé, quoi. Non, vraiment ils parlent, ils posent des questions, ils achètent pas forcément, la question est même pas là, mais ils papotent, ils s'intéressent. Non, vraiment. Je suis d'accord. Cool. Ouais, vraiment cool. Oui, parce que des fois dans des salons, il y a du monde, il y a des badauds, mais on sent bien que dans les questions qu'ils posent, c'est plus de la politesse qu'ils sont pas intéressés, quoi. J'irais pas jusqu'à la politesse, hein, quand même, pour certains. Non, mais des fois, il y en a qui passent, les regards se croisent. Tu sens qu'il s'arrête et te pose une ou deux questions, mais tu sais très bien qu'il va repartir, quoi. Oui. Oui. Non, mais c'est vrai que Nézignan, ça a été une très bonne surprise. Maxime, où en est ta maison d'édition ? Écoute, ça suit son cours, donc puisque j'ai édité avec cette maison-là, donc les Trash 3, donc, et j'ai réédité Trash 1 et 2. Donc maintenant, je tourne sur mon stock en fonds propres. Et donc Fadorline, qui est le suivant sur la liste. D'accord. Et donc petit à petit, je vais récupérer, alors je vais pas dire les droits, parce que j'ai les droits sur tous mes livres, mais je vais tous les imprimer, avoir mon propre stock, et les faire circuler par ma maison d'édition, et pas un simple auteur auto-édité. Je vais vraiment passer par cette structure-là pour comment je pourrais dire, pour tendre petit à petit vers un peu plus de professionnalisation. D'accord. Et c'est facile de créer une maison d'édition ? Non. Enfin, à créer, oui. Après, c'est la gestion est compliquée parce que quand tu gères certaines parties liées à l'édition, tu gères plus ton écriture. Donc là, il faut que je m'occupe de la correction, il faut que je m'occupe de la couverture, il faut que je m'occupe de l'impression. Puis il faut que je trouve les fonds pour tout ça. Donc voilà, c'est pas évident, mais c'est une autre aventure. Puis je pense que si je ne sais pas, je m'en voudrais toute ma vie de ne pas avoir essayé. Et dites donc, les garçons, on n'arrête pas de parler de bouquins matériels, là, c'est très bien, le salon du livre. Il y a peut-être un truc dont on pourrait parler, non, dans l'immatériel et le web. Qu'est-ce que vous en pensez ? On n'en parle pas ? Dans la mesure où c'est encore en cours de route, je sais pas si. Oui, mais dans 2 mois, enfin le mois prochain, qu'est-ce que t'en penses ? Je sais pas. Ah ouais, on peut l'évoquer, ouais. Tu vas-y. Voilà. Ah ouais. On peut l'évoquer.
Ouais. En fait, il y a une application, il y a une maison d'édition qui s'appelle La Toison d'Or, qui est en train de créer une application de lecture en ligne, voilà, qui s'appelle Aurelia, et qui permettra justement de lire les livres de Max, certains, les livres de Fabrice, certains, et certains des miens aussi, en ligne directement. Voilà, et avec derrière aussi une boutique avec des produits dérivés, ouais. Des produits dérivés, voilà, parce que j'allais dire goodies, on allait encore m'engueuler. Des produits dérivés, et ça va être assez sympa. Donc, parce que le souci, c'est que là, nous parlons aussi à nos amis québécois et québécoises. Mais venir nous voir dans nos salons du livre, ça va être délicat, on adorerait. Mais grâce à ça, peut-être, ils auront l'occasion déjà de nous lire. Oui, voilà, l'application va permettre, donc pour l'instant, de simplement lire un e-book. Tous nos livres qui sont sur la plateforme. Pour ma part, ils vont tous y être. Et à terme, va rajouter des options comme la traduction pour les personnes qui veulent, qui lisent pas forcément en français. Il va y avoir comme l'audio aussi. Voilà, du livre audio qui est en cours là, et puis des lectures un peu plus immersives avec de la musique, avec des fonds d'écran qui changent, ce genre de choses, en fonction de ce qui se passe dans le chapitre qu'on est en train de lire. Donc je salue Nils et Arthur, du coup, j'en profite, qui s'occupent de ça. C'est génial. Et en particulier Nils, du coup, puisque c'est lui qu'on a le plus souvent, enfin en tout cas moi que j'ai le plus souvent au téléphone. Et du coup voilà, ils sont en train de mettre en place cette appli qui va permettre aussi à terme de commander les livres en version papier pour ceux qui veulent les collectionner et tout. Et ça. Voilà, donc là c'est en cours de test, on est en bêta test là. Et on va voir ce que ça donnera. Et ça sort quand? Alors là, en bêta test, c'est déjà sorti. Et donc on est en train de regarder un peu ce qu'il faut ajuster, parce que c'est pas évident pour eux. Donc quand on repère une erreur ou quelque chose qui va pas, on les appelle, ils corrigent, etc. Et voilà, donc la sortie officielle, je sais pas quand est-ce qu'il avait prévu, peut-être pour janvier. Il me semble que c'était début d'année. Enfin, je n'ai pas souvenir qu'il ait donné une date, mais il avait dit début 2026, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Ou premier trimestre 2026, parce que il y a encore du boulot, quoi. Oui, il y a encore du boulot. Puis voilà, ils sont pas une équipe de 40 personnes dessus, hein. Donc c'est beaucoup de boulot, mais en tout cas voilà, ils sont jeunes, ils ont la foi, et pour des vieux comme nous, ça fait du bien en fait de. Surtout Jérôme. Jérôme est le doyen effectivement de l'équipe. 900 ans, hein. Oui, quand 900 ans, comme moi. J'étais sûr et certain qu'il allait la faire. Et des poussières. Oh là là. J'étais sûr qu'il allait citer Maître Yoda, le pilote de l'Enterprise. Ouais. Oh, le tacle par derrière. N'est-ce pas Nocmist? Ouais. Oui. Là, c'était une petite blagounette pour Nocmist qui avait confondu deux licences célèbres. Ouais. C'est quoi, c'est Star Trek et Star Wars que j'avais confondu, je sais plus. Ouais, c'est ça. Ouais, tu me diras, tous les deux, ça a commencé par Star. Et voilà, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Après, j'ai voulu. Je me suis laissé éblouir par l'étoile. Hein. Ah j'avais essayé de faire de même avec Stargate, mais elle connaît l'univers, donc c'était mort. Je lui avais dit, qu'est-ce qu'elle pense du Goa'uld de Vador? On t'expliquera, Fabrice. Moi, j'ai rien compris, de toute façon. T'as jamais regardé comment ça s'appelle, La Part des Étoiles, hein, Stargate? J'ai vu le film. Alors le film, c'était génialissime parce que les mecs, ça fait des années qu'ils cherchent le dernier sigle, et les mecs, en 5 minutes, ils trouvent, il y avait 12 possibilités, mais c'était avant l'IA, je pense. C'est ça. Il est doué, on va pas... Ouais. Et bien entendu, quand on ouvre la porte, qu'est-ce qu'on trouve? Encore une nation à libérer. Oh putain, c'est pas un petit peu américain comme film? Je pense que tu es dans la critique là. Je pense que tu as oublié ta vision d'enfant en fait. C'est trop bien en fait. Il y a des Égyptiens qui volent. C'est génial. Ce qui me fait un peu, ce qui m'énerve un peu avec les Américains, c'est que souvent ils ont d'excellentes idées et ils les traitent
c'est dommage. Tu vois, par exemple, Jurassic Park, c'était génial comme idée, magnifique. Le scénario, c'est quoi? Ils sont poursuivis et ils courent. Merde, quoi. Sérieux. Tu aurais voulu qu'ils fassent quoi? Je n'en sais rien. Qu'ils se laissent manger. Ils fassent des croisements, peut-être? Ils le font, ça, les croisements dans les... Oui, ils ont déjà fait les croisements. Nous, en France, on aurait fait des recettes de cuisine avec ptérodactyle, comment accommoder... Non, nous en France, on aurait essayé de comprendre les sentiments du tyrannosaure pour savoir pourquoi sa maman l'a abandonné. C'est ça qu'on aurait essayé de faire. Ouais, non, finalement, en France, il n'y aurait pas eu de Jurassic Park parce qu'avec toute l'administration sur le dos, il n'aurait jamais ouvert le truc. Et je pense que les tyrannosaures, ils seraient allés pointer au Champ-du. On aurait bien du mal à retrouver des cases, mais ils auraient trouvé. Ça pourrait faire l'objet ou le sujet d'une future émission. Alors j'ai quelques questions à vous poser encore. Première question de Lucie Hall, auteur. Est-ce que c'est vous qui avez choisi l'histoire ou est-ce que c'est l'histoire qui vous a choisi? Alors je peux répondre un petit peu sur ça avec mon premier roman, donc ça date un peu. Mais en fait, je me suis laissé dépasser par mes personnages. Ils avaient tellement de présence en moi que la fin, c'est eux qui l'ont écrite. Et en fait, la fin qu'ils ont écrite, c'était pas du tout celle que j'avais prévue. Et celle qu'ils ont faite, elle était vachement meilleure que celle que j'avais prévue. C'est une expérience assez traumatisante et extraordinaire. Donc, je peux dire que parfois, c'est effectivement l'histoire enfin là pour moi, qui m'avait choisi sur ce coup-là. Mais pour les autres écrits, c'est vrai que je les avais plus réfléchis et intellectualisés avant. Mais là, ça a été une expérience extraordinaire. Officiellement, nous venons d'apprendre que Jérôme Gazula est vaudou. On vient d'apprendre que c'est pas lui qui écrit ses livres, c'est ses personnages qui le font, t'imagines? Ouais. Non, mais je rejoins, trêve de plaisanterie, je rejoins Jérôme là-dessus. Ça m'est arrivé à 2 reprises, ça, de terminer un livre et de me rendre compte que c'est pas du tout ce que j'avais prévu dans mon plan. Ouais. Que 2 fois? Parce qu'en fait, oui, 2 fois, parce qu'après, le reste du temps, c'est pas forcément la fin. Ça va être des passages, en fait, ou des développements qui vont être un petit peu différents, mais la fin, en général, je la change pas. Et à 2 reprises, quand je suis arrivé, c'est à la fin du chapitre, où je me suis dit, mais attends, mais c'est pas du tout ce que j'avais prévu, là. Et effectivement, j'ai l'impression qu'il y a comme presque une ellipse, comme dans le premier épisode d'X-Files, en fait, où ils sont sur une route, en fait, et puis tout d'un coup, ils se rendent compte qu'on leur a bouffé du temps. Ben là, c'est ça, en fait, de se dire, mais en fait, j'ai déjà terminé d'écrire le chapitre, et ça fait 1 heure que je suis dessus, pourtant. Et en fait, quand je le relis, c'est pas du tout ce qui était sur mon plan. Et effectivement, à chaque fois, c'est meilleur que ce qui était prévu. En fait, d'un point de vue purement subjectif. Tout à fait. Ouais. Donc ouais, des fois, on va chercher l'histoire quand on a une idée comme ça et qu'on développe. Et puis des fois, l'histoire nous rattrape, ou comme je l'expliquais pour Fadorline en début d'émission, je me suis réveillé, j'avais l'histoire dans la tête. Et je sais pas comment elle est arrivée. Alors moi, je vais être complètement à l'opposé de mes 2 compères. Comme par hasard. Parce que, sans avoir l'esprit de contradiction, bien sûr. Non, moi c'est différent. Alors, je pourrais dire que peut-être l'histoire me choisit ou l'idée, mais après, moi j'ai une manière d'écrire, pas ordonnée, mais c'est pas ce que je veux dire, mais vraiment quand je me lance dans la rédaction, il faut que j'ai un plan et un brouillon vraiment très consistants. C'est-à-dire que pour J'ai rêvé, quand s'intéressait à moi, l'écriture m'a pris un peu plus de 5 mois. Par contre, j'ai passé, si je me souviens bien, plus de 3 mois dans l'élaboration du processus du bouquin. Donc, quand je me lance dans la rédaction, en fait, j'ai tout sur le plan. Alors, bien entendu, j'improvise. Ça m'arrive d'improviser. Soit il y a des passages que je ne mets pas, soit des idées me viennent et je les intercale. Ce qui peut un peu bousculer l'ordre établi. Autant des fois, un peu comme Maxime, l'idée elle me vient, je sais pas pourquoi. Comme j'ai parlé dernièrement à mes 2 compères d'une idée de nouveau policier qui m'est venue par hasard, voilà. Mais après, quand je me lance dans la rédaction, c'est plutôt moi qui mène la danse. Et toi, Nocmist? Alors moi, je vais avoir un Lego surdimensionné. Attention, hein. Moi, je suis plutôt en univers avec plein de multivers à l'intérieur. Et en fait, les personnages,
eh ben, ils vont me taper la bise et ils vont me raconter leur histoire. Voilà. Du coup, j'ai des histoires à plus quoi savoir en faire. Je vois, alors je sais pas si tu le vis vraiment de cette manière-là, où tu as vraiment l'impression que tu as le multivers dans ta tête et tout. Mais je trouve que je trouve que c'est vraiment une bonne manière de l'imager, en tout cas, le truc. Je sais pas si j'imagine, mais c'est violent parfois. Il y a plusieurs histoires qui viennent en même temps et moi je dis stop. Mais non, elles continuent, elles arrivent, elles viennent. Oui, c'est horrible. Ça, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Il y a des fois, c'est une pulsion de vie, en fait. Il faut absolument que ça sorte parce que sinon, ça devient trop douloureux. On parle toujours des bouquins, les enfants. Hein, on parle toujours des bouquins, oui. N'est-ce pas, Francis? Merci. Oui, on parle toujours des de la psychologie en même temps. Merci, Lucie. Bien entendu. Alors, à présent, une question de Maxime. Comment écrivez-vous vos 4e de couverture? Oui, donc du coup, les résumés. Alors moi, perso, je m'arrache les cheveux, en général. Je passe 2-3 jours dessus en me disant c'est pas possible, est-ce qu'on va y arriver? Parce que la 4e de couverture, c'est un petit peu, c'est un petit peu ce résumé en propre de tout le livre, mais avec, sans la fin, quoi, avec les petites questions qui viennent te gratter un petit peu l'amitié en disant viens, lis-moi. Non, ouais, c'est un calvaire. Mais du coup, j'ai pas du tout répondu à la question, non? Si, comment tu fais pour écrire tes 4e de couverture? Tu galères. Voilà, c'est ça, je m'arrache les cheveux. Heureusement, j'en ai beaucoup. On est plusieurs, et moi aussi, c'est la 4e de couverture, c'est peut-être l'écriture la plus difficile qui soit, parce qu'en plus, je constate, quand j'écris, je raconte tout, je raconte trop, c'est pas entraînant, et il me faut des jours et des jours pour arriver à réduire ça à quelque chose qui donne envie et qui révèle pas tout, quoi. Parce que c'est une grosse galère, hein. Et surtout que, bon, tu te dis, théoriquement, c'est les premières lignes de toi qu'on va lire, quand on retourne le bouquin. Donc, c'est un peu stressant. Et c'est une grosse galère, la 4e de couve. Voilà. Et puis, pour que les 4e de couve soient meilleures, j'ai décidé de ne plus jamais mettre ma photo. Il y a une autrice qui met des photos d'elle habillée en vache ou en licorne ou en dragon, ça peut être intéressant. Ouais, je préfère ne pas mettre de photos de moi non plus. Alors, je veux rien dire, mais moi je suis marié, donc tu m'entraîneras pas dans ces trucs comme ça. Désolé. Pas grave. Et toi, Fabrice? Avant de répondre, je vais rebondir sur la photo. Moi, j'en ai pas mis sur mes premiers, mais maintenant je les mets pour une bonne et simple raison, c'est que comme je suis distribué dans le localement, dans un petit périmètre, des fois, des gens voient la photo, me connaissent, et c'est déjà arrivé, me prennent le livre. Et c'est des ventes que je n'aurais pas fait s'il y avait eu que mon nom. Voilà. Pour répondre quand même à la question de la 4e de couverture, non, c'est un exercice très, très difficile. Très difficile. Alors, déjà que quand, comme moi, on n'a pas trop de talent, en tant qu'écrivain, il faut le reconnaître. Oh putain, déjà, arriver à pondre une 4e de couverture, c'est pour moi surhumain. Pour revenir sur le 4e de couve, du coup, je rejoins Jérôme, en fait, sur la difficulté. Je crois que ce que je t'avais dit à la palme, c'était un truc à peu près comme ça, que c'est plus difficile d'écrire la 4e de couve que tout le bouquin juste avant. Et moi, je mets pas de photos parce que j'aime pas ça. Donc ça, après, chacun fait ce qu'il veut. Ça, c'est complètement personnel. Et je disais que ça pouvait... De quoi? Je mettrai une photo de toi sur mes bouquins, on va rire. Ah ouais, tiens, ouais. C'est pas idiot, ça. Rien que pour t'énerver. C'est pas idiot, ça, Ted. C'est Maxime, hein. Une photo de quelqu'un d'autre, ça peut être rigolo, ouais. Là, je mettrai Henri Cavill, moi. Ouais. Je suis sûr de gagner d'électrice avec ça. Une photo de Pif le chien, peut-être, non? Ah ouais, et ça, par contre, la rêve, tout le monde ne va pas l'avoir. Hein. Ah bah pour ça, il va falloir demander aux auditrices et auditeurs de l'autre zone s'ils ont la ref. Chers amis, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que nous parlons, mais la pièce devient de plus en plus colorée. Elle est plus en noir et blanc. Comme quoi le rire serait peut-être notre porte de sortie. J'ai une question. Où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux? Honneur au chat, hein. Alors vous pouvez me suivre sur Instagram, sur TikTok et parfois sur Facebook quand je pointe le bout de mon museau et de mes moustaches. Voilà. Parce que Nocmis, c'est un chat. Hein. Oui, roux miaou. Ouais. On est vraiment dans le monde de l'imaginaire. Hein. Merci Nocmis pour ton miaulement. J'aimerais revenir sur quelque chose. Dernièrement, j'ai eu à lire le livre de Jérôme,
#fantastique, et l'histoire qui m'avait plu, c'était le gars qui faisait un spectacle dans un parc et qui saluait les violettes. Ah, c'est la première, celle-là. Etc. Est-ce que tu es arrivé au Congolais? Non, ou pas encore? Tu m'as déjà demandé à la palme, ça, et je t'avais déjà dit. Elle est géniale. Celle-là, alors, elle est waouh. Ouais. Ouais, je pense que c'est ma préférée. Bah, Moi, celle-là et Jardin public, la première. Le Congolais, en fait, c'est parti d'un truc, tu sais. C'est un truc tout bête. Ça arrive à plein de gens. Un jour, vous avez certainement pris une photo qui date de quand vous étiez gamin, et vous vous rendez compte qu'il y avait plein de monde sur la photo, et vous vous dites oh putain, lui, il est plus là, elle est plus là, etc. Parce que malheureusement, nos anciens, ils ont fermé les yeux, quoi. Et puis tu te dis, il y a plus grand monde. Et je suis parti sur l'idée de un film ou un papier photo. Et si je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait si les photos ne retenaient que les gens qui sont vivants? Si les photos elles-mêmes oubliaient les gens qui sont vivants. Voilà. Donc c'est parti de là, à la base. Bon, je vous donne ça, vous en faites ce que vous voulez. Non, mais franchement, c'était. Du coup, vous n'avez pas de photos? J'avais envie de parler de ce livre que tu as écrit, Jérôme, mais où on peut te suivre sur les réseaux. Ok, le réseau du plus fort est toujours le meilleur. C'était La Fontaine qui disait ça. Oui, tout à fait. C'est un Instagrammeur des temps modernes. De l'époque. De l'époque, ouais, c'est ça. Alors, on peut me suivre sur Insta. Donc j'ai Scavengers JDR pour celles et ceux qui sont intéressés par plutôt le jeu de rôle. Sinon, Jérôme Gazula, donc en un seul tenant. Donc Jérôme, le prénom Gazula, GASU2LA. Et sinon, j'ai mon site internet gazula.fr, GASU2LA, je répète, .fr. Voilà. D'accord. Et puis Facebook, si vous voulez, parce que je suis pas, comme je suis pas connu, on peut me trouver facilement. D'accord. Je me cache pas. Maxime, on t'a parlé. Reviens. J'ai pas entendu, pardon. Je regardais des vidéos de bouffe, c'est pour ça. Oh, Merci, t'as faim? Non, je plaisantais là. Ah. Non, moi écoute, pas de site internet encore, mais ça ne saurait tarder pour la maison d'édition. Mais Facebook et Instagram uniquement à mon nom, donc Maxime L. Leloger, Maxime L. Leloger auteur sur Insta et sur Facebook aussi. Lmax aussi, L.max sur les deux. Donc ça c'est pour le deuxième pseudo pour quand j'écris, quand je communique sur Trash et les autres bouquins plus humoristiques. Et sur Torbellone aussi, donc le nom de la maison d'édition sur Insta du coup. Donc Torbellone, c'est TORBE2LONE. Voilà. Alors j'ai un site internet, c'est ross-auteur.fr. Ensuite sur Facebook à mon nom propre, Fabrice Ross tout simplement. Et sur Instagram à Ross Auteur. D'accord, merci à vous. En tout cas, j'espère que les auditrices et auditeurs de l'autre zone vont vous contacter sur les réseaux, enfin vous rajouter. Mais vous avez vu au fond de la salle là, ça redevient noir et blanc. C'est plus de la couleur. Qu'est-ce qui se passe? Taisez-vous, hérétiques. Arrêtez de créer, arrêtez de parler, arrêtez d'imaginer, arrêtez de rire. C'est contre le nouvel ordre établi de l'antimonde. Ici, souffrance et damnation éternelle à toutes celles et ceux qui osent imaginer. Vous allez rester enfermés ici pendant très longtemps. Personne ne pourra vous aider. La mineuse il est enfermé comme vous, comme tous les autres. Nous voici de retour en onde pour cette dernière partie et c'est vachement pas très rassurant ce qui s'est passé juste avant. J'ai bien l'impression qu'on va finir soit au cachot, soit dans la crypte. On doit les embêter là, les défaiseurs de l'imaginaire. On veut pas partir, on est bien. S'ils viennent me chercher, je leur jette notre piste dessus, moi. Mais de toute façon, il y a qu'à imaginer une chose toute simple, hein. C'est que la porte est ouverte. Hein. Aussi. Et ils ne pourront pas s'y opposer, ils n'ont aucune imagination. De toute façon,
à un moment donné, il va falloir trouver un moyen de sortir de cette salle de désintox de l'imaginaire. Car ce que nous a dit le personnage tout à l'heure, ça n'augure rien de bon. Mais vraiment rien de bon. Et puis vous devez continuer à créer votre imaginaire. Et personnellement, je dois continuer la quête de retrouver Aminos dans cette forteresse qui se prénomme Rainpour. Camoulox. De toute façon, je me demande même si on a envie de sortir de ce cachot, parce qu'en plus on s'éclate trop. Et on est en train de leur faire une putain de bulle d'imaginaire. Je pense qu'on va leur exploser leur forteresse. Bon, attends 2 minutes, hein. C'est même pas la peine d'ouvrir la porte, hein. On va ouvrir les La portes. catapulter même. Ils vont vomir de l'imaginaire. Tout à fait. Non mais venez, on fait une cité de l'imaginaire à l'intérieur. On ramène plein de monde à l'intérieur avec nous. Hein. Ça va être génial. Ça dépend le monde. Hein. Après, on fera une rêve partie. Ah bah je viens pas alors. Attendez, il y a un montre qui sonne. Ah, il y a une nouvelle information. Apparemment, Krigensword et Cédric Dufort sont allés quérir une armée. Il y a pas besoin. On est en train de leur faire un petit Stargate. En fait, ils n'ont pas compris une chose, c'est que là, on les a repérés. Ils nous ont emmenés chez eux. On les a repérés. Et ils vont tous mourir. Je crois qu'on va se faire test de la tour. Hein. Non, mais j'ai compris en fait cette salle. En fait, c'est la salle de désintox de l'imaginaire, mais du rire aussi. Mais ils n'arrivent pas avec nous. Ouais, heureusement. On est emprisonnés, on va pas en plus pleurer, non? Ah oui. On n'est pas beaucoup payé, mais on rigole. Hein. Ah, tu sais, nous on est sérieux, mais on se prend pas au sérieux, quoi. Ça va. Ouais, c'est ça. Et donc on fait des choses débiles, mais sérieusement. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est bien ça, c'est bien dit. Merci, J'aime beaucoup. Merci. Garde-le pour le bouquin, ça aussi. J'ai toujours eu de la chance dans ma vie, moi. Je pourrais être enfermé avec des personnes incroyables. Donc, Maxime et Jérôme, bon. Attends, Il y a moi. Ah non, mais... Attention. Eh oui, mais je te connais pas encore, toi. Je dois être je te connais pas. On se connaît de loin. D'accord. Fabrice, On se connaît vocalement parlant. Fabrice, écoute-moi. Tout à l'heure, tu m'as confié que tu aurais éventuellement une clé pour sortir de cette salle. Mais elle nous mènerait où, cette clé? Alors moi, je suis plus terre à terre que ma charmante collègue. C'est ce monde-là. Je n'ai pas encore retrouvé la clé du multivers. Comment on l'utilise, cette clé? Est-ce qu'elle voyage dans le temps aussi? Est-ce qu'elle nous ramènerait quand? Dans le passé? Dans le futur? Comment l'utiliser? Oui, mais j'ai la solution aussi. C'est-à-dire, il faut remonter à la seconde précise où les couloirs du temps nous ont envoyés dans ce monde parallèle. Il faut calculer, il faut trouver la formule mathématique de la seconde près où nous sommes partis. D'accord. Et nous allons retrouver... Dans la tête, hein. Allez, bon, vu qu'on n'est pas très futé, on va dire quand même pas 1 seconde, mais 5 minutes avant quand même, qu'on attend de bien partir en courant. Et c'est fini. Et c'est fini. Je reste intimement persuadé que pour tes voyages dans le temps, tu aurais dû choisir une machine à raclette. C'est fini, c'est tout simple. Nom de Dieu, Marty, nous sommes en 2025. Mais ça, aux deux autres là, ça fait je sais pas combien de semaines que je leur dis, et ils rigolent. Ils savent me faire ça, ils rigolent. Le jour où on me prendra au sérieux, on sortira de là. Mais la porte est ouverte là. On a bien compris, mon cher Fabrice, que ça fait déjà 28 fois que tu retournes dans le passé et tu retombes toujours là. Laisse-nous faire. Bon, dans tous les cas, je tiens à remercier l'imaginaire de Jérôme et Maxime, car grâce à eux, la porte est ouverte. Fabrice, tes calculs, on n'en a pas besoin. Et pour ta clé multiverselle ou temporelle, on en aura peut-être besoin un jour. Alors garde-la précieusement, parce que cette histoire, elle est tellement complexe. En plus, je viens de lever les yeux au ciel, il n'y a plus de toit. Il n'y a plus de toit. Donc ce qui prouve qu'en fait, on n'était pas dans la forteresse, mais dans une salle annexe. Ah ben non, on a tout défoncé. On va pouvoir enfin sortir de ce lieu. J'avais bien peur de rester coincé à vie, avec les menaces du personnage de tout à l'heure. On va pouvoir aller délivrer Aminos, qui est dans de mauvaises postures, puisqu'apparemment, il n'aurait plus d'imaginaire. On va l'aider avec la grosse bulle d'imaginaire qu'on vient d'envoyer là. On va aller le sortir de là. On y va du coup? On va peut-être y aller, ouais. Allons-y alors. Bon allez les gars, moi je passe devant. Ouais, va devant et puis on verra, va devant. Non, moi je verrai pas parce qu'il est plus grand que moi s'il passe devant. Knockmist, le chat. Ah bah moi je me suis transformé en chat, du coup je suis, hein. Je renifle. Ah, on est enfin sorti de cette salle. Ah, dis donc,
Vous avez vu, on dirait une ruine maintenant. Bah c'est sûr, avec l'implosion de la bulle de l'imaginaire qu'il y a eu. Les pauvres. Avant qu'on se laisse, je tiens à vous remercier de vous avoir revu. Merci à vous. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup. C'était chouette. Merci beaucoup, ouais. En tout cas, merci à tous. Oui, pardon, excuse-moi Maxime de t'interrompre. J'ai hâte de vous retrouver dans la future quête du grenier. Avec plaisir. Et merci à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Merci à tous les habitants et habitantes de la belle province. Et il faut pas oublier que je me souviens, moi aussi. Merci à tous mes futurs lecteurs et lectrices. Et toi, Nokmist, tu veux dire un petit message? Miaou. Le mot de la fin. Le miaou de la fin, pour le coup. Oui, le miaou de la fin, exactement. Miaou à tout le monde et bon appétit, hein.